Bonjour à tous les élèves de troisième, j'espère que tout va bien. Alors, on va se retrouver pour faire un petit peu de cours là, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas avancé dans le cours. Donc, sur le chapitre 2, donc l'énergie cinétique, mais c'est un chapitre qui concerne les énergies cinétiques, dont on a vu l'activité. C'est un chapitre qui concerne les énergies en général. On a dû déjà écrire ceci, donc une petite technique pour convertir la vitesse de mètres secondes en kilomètres heure. Donc ça, vous l'avez déjà écrit normalement dans votre cours, c'est le grand 1. On va s'intéresser maintenant au grand 2, donc très important au collège, les différentes formes d'énergie. Alors avant de détailler, donc l'énergie est un concept relativement difficile. Donc on va pouvoir la mesurer ou la calculer en joules. Elle existe sous différentes formes. Alors l'énergie, ça ne peut pas être créé, ça ne peut pas disparaître, ça va ne faire que changer de forme, donc se convertir. Donc déjà, essayons de bien connaître les différentes formes d'énergie qui existent. Alors pour ceci, je vais vous proposer de regarder une première vidéo qui nous détaille quelques formes d'énergie qui existent. Et notamment expliquer que l'énergie se stocke, se transfère et se conserve. Dans cette vidéo, nous allons énumérer les différentes formes sous lesquelles l'énergie peut être stockée. Commençons par l'énergie chimique, qui est l'énergie liée aux transformations chimiques. Il faut savoir que l'énergie est stockée sous forme d'énergie chimique dans la nourriture. Et lorsque la batterie recharge le téléphone, par exemple, des transformations chimiques ont lieu dans la batterie, ce qui a pour conséquence de transférer de l'énergie au téléphone sous forme, là aussi, de transfert électrique. L'énergie peut aussi être stockée sous forme d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, liée à la masse et à la vitesse, est l'énergie stockée par tout objet en mouvement. Ainsi, une voiture qui roule, un piéton qui marche ou un cycliste sur son vélo vont stocker de l'énergie sous forme cinétique qui, je vous le rappelle, était initialement stockée sous forme chimique dans l'essence en ce qui concerne la voiture et dans la nourriture en ce qui concerne le piéton ou le cycliste. Cette énergie est aussi l'énergie stockée par le vent en mouvement qui permet aux pales des éoliennes de tourner et de produire en bout de chaîne de l'électricité. Autre forme d'énergie, l'énergie potentielle de position qui, elle, est liée à l'altitude. Si par exemple, vous voulez sauter dans l'eau, vous n'allez pas le faire depuis une altitude de 50 cm. Il vous faudra donc d'abord être en altitude pour stocker de l'énergie potentielle en quantité suffisante, puis au cours de la chute, l'énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique et vous gagnerez ainsi de la vitesse pour une entrée dans l'eau tout en délicatesse. Il en est de même pour les sports d'hiver où avoir stocké de l'énergie potentielle en quantité suffisante est indispensable si l'on veut, au cours de la descente et de la conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique, atteindre une vitesse procurant un minimum de sensation. Quatrième forme d'énergie que nous aborderons ici, l'énergie nucléaire liée aux réactions nucléaires. L'énergie nucléaire est l'énergie stockée dans le noyau des atomes, nucleus signifiant noyau en latin. C'est cette énergie qui est exploitée dans les centrales nucléaires pour produire en bout de chaîne de l'électricité. C'est aussi sous cette forme que l'énergie est initialement stockée dans le Soleil avant que celui-ci ne nous le transfère par rayonnement. Enfin, il y a l'énergie thermique liée à la température et stockée dans un objet. Considérons un objet qui cuit. Il va stocker de l'énergie à l'altitude et stockée par les objets qui ne seront donc pas au niveau du sol. L'énergie nucléaire liée aux réactions nucléaires est stockée dans le noyau des atomes. Et enfin, l'énergie thermique liée à la température est stockée dans les objets qui sont chauffés par exemple. Donc voilà pour cette vidéo qui nous montre quelques formes d'énergie. Donc c'est un concept difficile, l'énergie c'est pas une matière qu'on peut toucher, on en ressent éventuellement les effets. Alors, les différentes formes d'énergie à connaître, donc je vous ai fait une feuille pour vous aider à faire ce chapitre. Donc voilà, je l'ai mis en pièce jointe. Donc vous avez le grand 2, les différentes formes d'énergie. Alors si vous n'avez plus d'encre dans votre imprimante, vous pouvez recopier, c'est pas si long. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Le grand 2 et le grand 3. Donc première forme d'énergie qu'on a déjà vue en activité mais qu'on n'a pas écrit en cours. Donc la fameuse énergie cinétique, EC,
Donc c'est une énergie qui est liée aux objets en mouvement. Elle dépend bien sûr de la vitesse V et de la masse de l'objet M. Donc vous écrivez bien la formule à connaître EC, donc qui sera calculée en joules, hein, comme toutes les énergies, égale 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Alors attention aux unités, hein, toujours dans cette formule, la masse ici doit être en kilogrammes et la vitesse doit être en mètres par seconde. On peut éventuellement sur notre cours, pour ne pas oublier cette remarque, mettre M kg en fluo et V en mètres par seconde en fluo aussi. Donc énergie liée à la vitesse, au déplacement d'un objet. Donc vous l'avez écrit ici, là, sur votre petite feuille, si vous avez pu l'imprimer ou vous le recopiez tranquillement en mettant pause sur cette vidéo. Alors, deuxième forme d'énergie plus difficile à comprendre, l'énergie potentielle, notée EP, donc E indice P. Donc elle dépend de la position des objets, de leur hauteur en mètres, de la masse de l'objet et de la gravité du lieu. On verra la formule, mais je voudrais vous attirer votre attention sur cette image. Donc ici, le caillou ici a une énergie potentielle, ok. Elle a actuellement de l'énergie. Évidemment, vous doutez bien que si elle tombe, elle va prendre de l'énergie cinétique et pouvoir faire des dégâts. Elle contient donc une forme d'énergie ici qu'on appelle l'énergie potentielle, qui est directement liée à sa hauteur par rapport au niveau du sol. Donc la formule c'est EP égale M, donc masse de l'objet en kilogrammes. Évidemment, plus l'objet est lourd, plus il a de l'énergie potentielle, hein, fois G, donc l'intensité de pesanteur de la planète. Évidemment, un objet qui nous tomberait dessus sur la Lune ou un objet qui nous tomberait dessus sur Jupiter n'aurait pas la même énergie. Et surtout, elle dépend de H, donc la hauteur en mètres du lieu. EP égale M fois G fois H. Elle se calcule elle aussi, bien sûr, en joules. Alors, je rappelle au passage que le G ici, intensité de pesanteur, a comme unité le newton par kilogramme. Et vous vous souvenez sans doute que sur Terre, cette valeur vaut G égale 10 environ newton par kilogramme, plus exactement 9,81 newton par kilogramme. C'est l'intensité de pesanteur de la planète Terre. Hein, l'énergie thermique, c'est tout simplement de la chaleur. Mais en fait, cette chaleur, c'est quoi? Concrètement, physiquement, c'est quoi? Alors, on peut donner un exemple avec de l'air, par exemple, un volume d'air enfermé dans un récipient. Ça va nous faire une petite révision de quatrième. Alors ici, ceci représente de l'air enfermé dans un récipient. Ici, le récipient est noir. Hein, ok. Donc, vous savez bien qu'on est dans l'air est un mélange de plusieurs gaz. Donc, dans un gaz, les molécules sont dispersées et agitées en mouvement. Ici, on semble avoir représenté deux molécules représentées en rouge. Il s'agit bien sûr des molécules de dioxygène. Et les bleus, c'est bien sûr les molécules de diazote, puisque l'air, si on simplifie, c'est 20% d'un gaz qui s'appelle le dioxygène, qui nous permet de respirer, et 80% d'un gaz qui s'appelle le diazote, ici représenté par des molécules bleues. Donc O2 pour le dioxygène et N2 pour les molécules de diazote. Donc j'en reviens à l'énergie thermique. Alors comment on peut représenter ici ce que c'est que de l'énergie thermique? Ben, en fait, ça va être lié à l'agitation des molécules. Plus il fait chaud, plus les molécules constituant l'air seront agitées. Par exemple ici, là l'air est relativement froid. Si je donne de l'énergie thermique à l'air, ben, les molécules seront plus agitées, la température aura augmenté. Voilà ce que c'est concrètement l'énergie thermique. Mais retenez surtout vous, l'énergie thermique est directement liée à la chaleur. Et enfin, trois autres formes d'énergie. Donc l'énergie électrique, donc elle est liée à la circulation d'un courant électrique. Bon, là, pas de remarque particulière. L'énergie chimique. Alors l'énergie chimique est liée aux atomes et aux molécules. Elle est libérée lors des réactions chimiques, comme une combustion par exemple. Donc par exemple, les piles stockent de l'énergie chimique. Le pétrole stocke de l'énergie chimique. Les aliments que vous mangez stockent aussi de l'énergie chimique qui pourront être libérés lors d'une combustion par exemple. Et enfin l'énergie lumineuse,
Donc c'est une forme d'énergie qui est transportée par la lumière. Voilà, donc ceci est à bien connaître. J'aurais pu aussi ajouter l'énergie nucléaire qui est stockée par exemple à l'intérieur des atomes comme l'uranium. Donc vous me reprenez aussi ce diagramme sur votre cahier à la suite. Donc on va faire le bilan énergétique d'une lampe. Donc ici, la forme d'énergie qu'elle reçoit, donc de l'énergie électrique hein, bien sûr. Ici nous avons l'objet qui va convertir l'énergie qu'elle reçoit. Donc ici la lampe va convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse, bien sûr c'est ce qu'on lui demande, hein, de la lumière hein, en énergie lumineuse. Et aussi vous vous doutez bien qu'une lampe comme celle-ci va chauffer, donc elle va aussi fournir, et ça c'est un peu dommage, mais de l'énergie thermique qui sera ici pas très utile. Donc voilà ce qu'on appelle le bilan énergétique, ici le bilan énergétique d'une lampe. Vous le reprenez bien puisque on sera amené à faire le bilan énergétique de d'autres objets. Donc ici, je rappelle, on met dans une flèche l'énergie, forme d'énergie reçue par l'objet, ici l'énergie électrique, l'objet qui convertit l'énergie, et dans un cercle, et puis sur les autres flèches, les formes d'énergie qu'elle nous fournit. Ici, de l'énergie lumineuse et aussi un peu d'énergie thermique. Et enfin, pour terminer, ce qui est un peu difficile dans ce chapitre, c'est qu'on a tendance à confondre les formes d'énergie et les sources d'énergie. Alors les formes d'énergie, on vient de les voir. Hein. Alors les formes d'énergie peuvent être stockées dans des objets qu'on appelle des sources d'énergie. Un exemple, le pétrole est une source d'énergie chimique. Donc les sources d'énergie, on les classe en deux grandes catégories. Okay. Donc ici, vous avez en violet quelques sources d'énergie non renouvelables, donc qui à l'échelle d'une vie humaine ne se renouvellent pas. Donc les sources d'énergie qui nous intéressent ici, on va les repasser en flux aussi. Alors là, soit vous recopiez la feuille également, soit vous collez si vous avez encore de l'encre. Donc quelques sources, donc là on parle bien de sources d'énergie. Hein. Donc le pétrole, le gaz et le charbon sont des sources d'énergie fossiles hein, qui viennent il y a très longtemps et qui sont non renouvelables. On peut aussi citer l'uranium comme source d'énergie, faites comme moi, mettez un petit peu de fluo, comme source d'énergie non renouvelable qui, elle, pourra fournir bien sûr une forme d'énergie nucléaire. Donc voilà, les non renouvelables. On essaye, on évite bien sûr de les utiliser puisque souvent elles sont aussi polluantes pour l'environnement. L'autre grande famille de sources d'énergie, c'est les sources d'énergie renouvelables, bien sûr. Donc, associé au mouvement, on a l'eau hein, ou le vent, qui sont des sources d'énergie renouvelables. Le soleil, bien sûr, qui est une source d'énergie renouvelable. Une source d'énergie qui pourra donner comme forme d'énergie qu'on recevra sur la Terre de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique, bien sûr, provenant de la source d'énergie, le soleil. On peut citer aussi l'énergie thermique de la Terre. Donc ça, c'est les sources d'eau chaude qu'on peut trouver sous la Terre. Et bien sûr, on peut aussi produire de l'énergie à partir des sources que sont les végétaux et nos déchets verts. Voilà. Donc ici, on a bien parlé, on a bien souligné les sources d'énergie. Alors que le tableau précédent qu'on a mis dans le grand 2, c'était bien ici les formes d'énergie. Donc attention à ne pas confondre les deux phénomènes qui sont évidemment liés. Voilà, donc j'espère que ce cours a été clair. Je vous encourage à le visionner plusieurs fois parce qu'il est assez important. On peut facilement mélanger certaines choses. Voilà, moi j'espère vous retrouver bientôt. Bon courage et à bientôt.